Mesdames et messieurs, amis auditeurs, mes très chers frères et sœurs, mes bien-aimés, bonjour. Bienvenue sur La Vérité en Christ. C'est un grand plaisir pour que nous partagions avec vous aujourd'hui une très belle émission. J'espère que à travers l'émission, ça nous sommes capables de bénir. C'est une émission côté que nous allons répondre à de très belles questions, côté que les notables concluent. Et deuxième point, qui c'est régénération, que nous tirons un des grands sujets que nous allons débattre sur Chanel ça, qui c'est les plans de Dieu pour les saluts éternels de l'humanité. Et bien, à travers la conclusion, deuxième point, qui c'est régénération. Donc, tenez quelques questions, nous trier quelques là-dedans pour que nous soyons capables de faire une émission ça pour. Je pense que c'est ces questions que vous-même tout est poser et réponse questions ça apporter satisfaction pour vous. Nous avons un serviteur qui accompagne nous et que nous allons présenter au lit, mais nous déjà habitués avec déjà, c'est Basile Fanès, serviteur de Jésus-Christ, attaché à l'église Assemblée des Christianistes au Brésil. Frère Maxime, nous saluons nous tous dans notre Seigneur Jésus-Christ. Et moi, c'est frère Arismel Basset, serviteur de Jésus-Christ. Nous comptons pour ensemble avec nous dans le moment ça. On a déjà dit nous bonjour, bonsoir, dépend de l'heure que nous allons attendre l'émission. Et une grande bagaille qui est importante. Ça fait nous un peu de plaisir, nous finissons de nous pour poser des questions sur tout doute que vous gagnez et vous partager l'émission avec l'autre monde qui est capable d'entendre. Et c'est un plaisir pour nous saluer dans le moment ça. Amen. C'est un bel moment que vous allez passer ensemble avec nous. Et nous pas deux seules personnes qui sont dans le studio, nous gagnons frère Kemson Basset qui va faire des petites questions ça pour nous. Et nous gagnons aussi Madame Axel Basset qui est capable d'aider nous dans la lecture. Et ensuite Madame Kemson Basset qui est capable d'aider nous. Il y a un bagage que je vous dis, si vous pouvez abonner avec Chanel ça, regardez en bas vidéo à un petit côté en rouge qui marque s'abonner, abonnez avec nous. Et ensuite, quand nous j'aime si tout de même que vous aimez le travail là, ça va encourager nous. Et pas oublier partager pour d'autres monde capable de bénéficier aussi. Avec nous, frère Kemson Basset qui a fait nous part de première question. Serviteur, moi salue nous dans nom Jésus qui gagne tout pouvoir et me salue tout auditeur qui prend le temps de mission ça. Première question, parce que le serviteur t'a parlé dans la première mission qu'il t'a fait, dans l'émission qu'il t'a fait, il t'a parlé de la régénération, ou du moins faite une deuxième fois. Et il dit que les gens qui régénéré, et les gens sont déjà dans le royaume. Et première question qu'il a posée, qui est le royaume bon Dieu même? Et deuxième question qu'il a posée à travers ça, il dit, est-ce que moun sa doit rester tant Jésus-Christ retourner vient implanter au royaume niant sur la terre toujours? C'est une très belle question et je remercie Frère Kemson. Question fait me sourire. Et serviteur de Dieu, qui est le royaume mondial? On a les pour nous. Comment définition royaume et qui côté sorti? Qui est le royaume dans le dire? D'abord, nous remercions et féliciter les gens qui ont posé la question. Et nous avons demandé, nous avons toujours posé la question. Avant tout, nous avons regardé qui est le royaume, j'ai posé la question et serviteur, rappelez-nous encore. On dit que le royaume, c'est une monarchie qui est dirigée par un roi ou bien un reine. Mais dans le sens biblique, nous voyons le royaume de Dieu. Nous disons que le royaume de Dieu, c'est tout espace au côté que bon Dieu a pris. Ça, c'est le royaume de Dieu. Il y a des questions qui disent que est-ce que nous devons attendre que bon Dieu vienne implanter le royaume ni après. Jacques te dit avant, le royaume de Dieu, c'est l'espace côté bon Dieu a régné. Ça veut dire, si ou c'est l'espace côté bon Dieu a régné, on ne peut pas attendre un royaume encore pendant quelques temps ou dans le royaume déjà. Parce que ça, dans le royaume dans le roi, et tout le monde qui est roi a régné sur eux déjà fait partie du royaume. Moi-même, ensemble avec vous qui croit dans Jésus-Christ, eh bien, Jésus-Christ règne sur la vie, nous déjà nous fait partie du royaume de Dieu. Quand nous avons des textes que nous sommes capables de voir ensemble, comme bref à travers la Bible, pour nous vérifier et justifier exactement ce qu'on dit. Nous avons avec nous, servante nous, capable de lire pour nous, dans Luc chapitre 17, verset 20, 21, à la gloire de Dieu. Luc chapitre 17, verset 20. Pharisiens ont demandé à Jésus qui les bon Dieu a venu établir le gouvernement là. Il répond bon Dieu a venu établir le gouvernement là, Jean pour tout le monde Noël, Jean pour tout le monde Noël.
Mais yo pas dit, mais le boy ici, ou sinon mais le boy là-bas. Parce que connaît ça bien, gouvernement bon Dieu a là dans mi-temps. Amen. Amen. C'est une belle réponse que nous jouons à travers la Bible dans Luc chapitre 17. Et effectivement, nous, si nous ne pas venir avec vérité, ça qui est dans la Bible, ni pour moi, ni pour vous, il y a une question qui a venu pour dire que quand le royaume bon Dieu est, est-ce que le royaume bon Dieu est sous terre? Est-ce que le royaume bon Dieu est dans celle-là? Et ça fait, Jésus-Christ pourra dire comme ça, Jean royaume bon Dieu a établi, ce n'est pas une façon que le monde va dire mais la gauche ou bien mais la droite, mais le royaume bon Dieu dans le temps. Et qui laisse quitter dans le temps nous, Jésus-Christ. Et Jésus-Christ dans le temps nous, et la parole de Dieu dit, Jésus-Christ c'est le royaume bon Dieu. Dans l'émission qui était faite quand on a répondu à une question ça, et bien l'émission te dit que et bien nous recevons une nouvelle vie en Christ qui est la régénération. Un monde qui est régénéré, qui vit avec Christ déjà a régné dans la vie. Ou pas qu'un chrétien pour obtenir un royaume alors que ou a régné dans Christ a régné sur déjà dans le royaume déjà. Ça veut dire un monde qui croit dans Christ, un monde qui recevoir la nouvelle vie, la régénération, et bien monde ça a déjà fait partie du royaume bon Dieu parce que c'est bon Dieu qui a dirigé la vie, c'est la parole de Dieu qui dirige la vie. De jour, aux nuits, chaque parole fait c'est la parole de Dieu et chrétien faut que pour mon Dieu ou vivre selon la parole de Dieu ou déjà il y a un monde qui vit dans le royaume bon Dieu. Ça veut dire c'est Jésus-Christ et bien le fait qu'il a régné sur la vie moi-même ensemble avec vous, nous déjà dans le royaume bon Dieu. Déjà, nous remercions serviteurs, non? Nous avons rappelé que Jésus a fait déclaration ça avec Nicodème, un docteur la loi. C'est dans Jean chapitre 3, le verset 5. Est-ce que vous avez lu le texte pour nous? Jean chapitre 3, le verset 5, côté que Jésus a fait déclaration avec Nicodème. Si tout le monde n'a pas lu, n'a pas l'île pour. Comme ça tout avec langue petit court. Jean chapitre 3, verset 5. Jésus répondit, ça m'a dit ou là, c'est vrai, oui. Personne ne va entrer dans le pays côté bon Dieu s'il n'est pas fait dans de l'eau avec le Saint-Esprit. S'il n'est pas fait dans de l'eau avec le Saint-Esprit. Bon bagage qui attire là dans le pays côté bon Dieu. C'est-à-dire, c'est comme si nous avons un espace côté que bon Dieu lui-même il a gouverné en tant que roi. Qui a régné et que son monarchie ou bien son empire, côté que c'est seul monde qui a gouverné. Donc, dans un gouvernement, il y a des membres. Et c'est ça que Jésus dit, personne ne peut pas ouais royaume et ni pas faire partie membre royaume si tout le même monde ça pas refait encore. Donc, refait encore, c'est une condition, c'est une porte que vous pas capable de rentrer dans le royaume si vous pas passer par la donne. À la minute que vous passez la donne, moi te dit dans l'intervention dans l'émission que vous déjà fait partie royaume ça et vous déjà membre royaume non déjà ou déjà membre gouvernement ça déjà. Maintenant et frère Wagner se dit bien étant donné que Christ a gouverné comme roi et bien tout le monde qui refait c'est monde ça yo qui doit marcher selon principe roi lui-même lui demander pour vivre. Donc c'est ça qui permet là yo monde régénérer moun sa pas capable à vivre selon volonté pâle. Moun nan gagné un gouverneur, il gagne un roi qui a régné sur la ville, il doit marcher d'une façon pour le faire plaisir avec roi. Donc royaume c'est ça, c'est que c'est un monde qui a gouverné et qui a un paquet de monde qui sous autres li et bien à partir de là moun sa yo a fait ça, il dit ça il dit fait et moun sa yo pas doit faire ça moun roi pas mandé pour yo faire. Donc quel que soit moun qui a marché selon volonté Jésus-Christ, donc moun sa Jésus-Christ c'est roi dans la ville et que moun sa c'est membre royaume Christ. Nous allons faire un autre texte encore, parce que c'est un très bel texte qui m'a apprécié, parce qu'un peu de monde attend, Jésus-Christ vient établir le royaume là, ou dit moi la vini pour que yo wel pour établir, mais Jésus-Christ dit royaume là déjà dans mi-temps. Est-ce que vous avez l'autre texte de référence que nous sommes capables de ensemble? Effectivement, nous bien l'autre texte. Et si nous avons un royaume bon Dieu, si nous avons un exemple physique, nous dit nous avons un royaume bon Dieu, nous avons l'école, ou une institution. Amen. Et chaque monde qui est dans l'institution ça, il y a un uniforme qui prouve qu'il fait partie de l'institution ça. On a regardé ce que l'apôtre Paul dit dans Romains chapitre 14,
le verset 17, pour nous expliquer encore toujours royaume de Dieu qui s'allie. Gouvernement bon Dieu qui voit, c'est pas une affaire manger à boire, mais c'est une question faire ça qui bien, vivre à cœur posé, à cœur content. Bagay ça yo, c'est Saint-Esprit qui baille yo. Amen. 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 Exactement. Merci et c'est vrai. Chacun de tout à l'heure, il y a des gens qui vivent dans le royaume mondial ou des bagages qu'on produit qui montrent déjà dans le royaume. Bien que déjà, ce n'est pas tant au royaume, mais déjà à vivre dans le royaume parce que Jésus-Christ a régné sur la vie. Il dit les gens à vivre dans le royaume, il y a des bagages qu'il produit par moyen de Saint-Esprit. J'appuie sur cette pour nous, il dit que les gens fait des bagages qui bon. Ça veut dire marcher selon la justice de Dieu. Amen. Il fait des bagages qui gissent. Et les gens vivent dans la joie. Et l'un des gens qui vivent dans la joie, si nous avons autant de bagages qui empêché la joie au monde, c'est celle qui vivent dans le royaume de Dieu. C'est celle qui Christ a régné sur la ville, dans quelles que soient les circonstances, qui est capable d'être content. Ça veut dire que les gens qui vivent dans le royaume mondial, ils font des bagages qui sont bons et ils vivent avec la joie. Et ils disent que les bagages, ça ne va pas sortir directement des gens, mais c'est des bagages qui sortent dans le Saint-Esprit mondial. Laisse ça, Christ a régné dans la vie. Très bien. Moi, satisfait avec l'étalage que les collègues nous li fait. Mais pour un bagage, c'est entendu qui attire l'attention, en pile monde captain, quand on entend parler des royaumes, il entend des salis, bon seul bagage qui attire l'attention. Il ne va pas parler de encore pour manger. Il ne va pas parler de encore pour boire. Il va à l'aise, il va sans problème. Apôtre Paul dit, attention, royaume mondial n'est pas reposé sur question manger avec boire. Mais c'est peut-être cet esprit qui vient rentrer dans nous, qui permet de vivre selon principe, selon ordonnance que Christ a demandé et que nous avons produit ça qui est bon et nous avons produit des bons bagages parce que nous avons gouverné par Jésus-Christ. Donc c'est un bel bagage, royaume mondial. Enfin, qui ça nous a avancé en plus, nous ne savons pas est-ce que là, est-ce que nous sommes satisfaits de l'autre question, mais est-ce que avant que nous prenions l'autre question, secrétaire, nous avons un petit bémol tout petit. Dans Matthieu chapitre 6, verset 10, là, nous avons un côté, Jésus-Christ parle dans la prière qu'il a montré aux disciples, il dit comme ça, c'est pour volonté de Dieu faite sur terre, tant qu'on le fait dans celle-là. Ça veut dire que n'importe qui est capable de faire volonté de Dieu sur terre, déjà à vivre dans le royaume de Dieu. Parce que c'est ça que Jésus-Christ demandait aux disciples pour dire dans la prière. Et bien, non seulement il demandait bon Dieu pour mon Dieu prendre soin, il dit c'est pour volonté bon Dieu faite sur terre qu'on fait dans celle-là. Ça veut dire que les gens qui ne peuvent pas vivre selon le royaume bon Dieu n'a pas qu'à faire volonté bon Dieu. On ne peut pas commencer aujourd'hui à des mots faillis, on va commencer aujourd'hui à des mots faillis. Mais pour les gens qui vivent dans le royaume, qui cet esprit qui a dirigé la ville, et bien Jésus-Christ dit, et bien on est capable de faire volonté bon Dieu parce qu'il est déjà imprégné dans la vie, déjà fait partie du royaume bon Dieu. Amen. Frère Kimson, il exemple qu'il y a l'autre bagage que tu voulais dire, peut-être qu'il y a l'autre volet dans oui, la et c'est que nous satisfait, c'est que pour moi-même, plus que je crois dans Jésus-Christ, je fait partie du royaume. C'est que je n'ai pas besoin de bagage m'attendre encore, c'est que je suis dans le royaume bon Dieu déjà. Et d'après 1 Jean, chapitre 3, verset 4, et 1 Jean 5, verset 18 là, il dit monde qui régénéré il pas qu'à continuer à faire péché toujours parce qu'il recevoir une semence qui sortit dans bon Dieu. Mais qui semence qu'il recevoir? Première question, deuxième question, qui type de péché moun ça pas qu'à faire? Très bien. C'est une très belle question, mais avant de répondre, il y a un bagage qui attire l'attention toujours dans ça nous discuter dans le royaume bon Dieu et Kimson nous parle. Quand pas quelqu'un monde captant Jésus-Christ a venu établir le royaume. Il parlait des règnes millénium, côté que dans Apocalypse 14, il parlait des règnes 1000 ans que Christ a venu faire sur terre. Comme ça, il y a des gens qui attendent le royaume dans venir, mais ils ne pas connaissent est-ce qu'ils font partie du royaume déjà. Est-ce qu'on l'a fait? C'est que ils ne pas comprendre que dans le royaume, le fait qu'ils ont gouverné par Christ, ils ont accepté Christ, ils n'ont pas qu'à vivre selon l'exigence par eux, ils doivent vivre selon la volonté de Christ, ils n'ont pas rendre compte que si ils font partie du royaume. Et ça fait, la majorité de gens attendent jour et nuit après la prière pour que Christ vienne établir le royaume. Pourtant, nous avons un royaume que nous déjà là-dedans, déjà que nous devons marcher et gouverner par Jésus-Christ. Alors que, on regarde qui ça, dans 1
1 Jean chapitre 2 Pierre, chapitre 3, les versets 8-9, qui ça, apôtre Pierre parlait de 1000 l'année ça, que mon apprendre Christ a venir réunir. Comme nous sommes prédicateurs bien expliquer nous, c'est pour un royaume qui a venir en façon monde ka ouais, alors que le royaume dans mi-temps nous déjà nous pas ouais. Donc 1000 ans ça, c'est que ça l'a dit, est-ce que c'est un chiffre symbolique ou bien c'est 1, 2, 3, 4 jusqu'à 1000 que mon Dieu a venir alors que nous déjà dans le royaume déjà et qu'il y a pile monde attend l'autre royaume qui vient établir qui a duré 1000 années. 2 Pierre chapitre 2 Pierre chapitre 3 les versets 8-9. Parce que l'homme droit ça qui tape vivre dans mi-temps yoa, les lité ouais, les lité tendait toute bagaille mal moun sa yo t'a fait. Oui. Verset. 2 Pierre 3 verset 8-9. Mais nous-mêmes frères remet en pile yo, gagnons bagaille nous pas doit jamais oublier. Très bien. Pour bon Dieu. Un jour c'est un coup 1000 ans. 1000 ans c'est un coup un jour. 1000 ans c'est encore un jour. Seigneur pas prend trop retard pour kembe promesse liyo. Jean quelques monde croit. Au contraire, c'est patience la prend avec nous. Parce que li pas ta aimé personne péri. Li ta vle pour tout le monde tourner vinn joindre. Amen. Donc pour bon Dieu, 1000 ans, c'est encore un jour. Et un jour, c'est comme 1000 ans. Donc, bon Dieu a patienté pour tout le monde qui a rentré dans le royaume. Et c'est ça que fait, moi-même avec l'équipe ça, on a fait une mission ça, parce que il y a des gens qui doivent rentrer, qui doivent faire partie du royaume, qui doivent gouverner par Christ, qui faut rentrer. Donc, les questions ça, pour nous te poser, est-ce que nous devons être dans le royaume toujours qui venir? Donc, les nous, déjà dans le royaume, non? Capable de continuité pour la vie éternelle que nous allons parler de la gloire. Et qui c'est le 8e point, la gloire éternelle côté que nous allons demeurer avec Christ pour les temps et pour toute éternité. Les ça, peut-être nous ne doit pas dans le corps physique ça. Mais dès maintenant, nous déjà dans le royaume. Non? Et pour Christ, 1000 ans c'est encore un jour et un jour c'est encore 1000 ans. Très bien. Donc, c'est notre texte que nous sommes sortis d'aller. Est-ce que vous avez pour nous? 1 Jean. Selon 1 Jean 3, verset 4. 1 Jean 3, verset 4. L'autre, on apprend 1 Jean 5, verset 18. 1 Jean 5, verset 18, c'est deux textes de référence que nous avons parlé. Oui. Côté que les gens qui régénèrent, ils recevront une sémence qui sont dans bon Dieu, les gens ne sont pas capables de continuer à faire péché. Question, c'est qui ça dit? Question, te dit? Question, première question, qui type de péché moun ça pas qu'à faire? Exactement. Deuxième, qui sémence il recevoir? Qui sémence il recevoir? Et Jean 3, verset 4. Tout le monde qui fait péché, c'est désobéir la loi bon Dieu. Parce que péché, c'est désobéissance la loi. Amen. Et libre nous y a 1 Jean 5, 5 verset 18. 18. Jean chapitre 5, verset 18. Parce que tout ça n'a dit c'est la Bible là qui doit Nous connaissons depuis un monde petit, bon Dieu, il ne pas continuer à vivre dans le péché toujours. Parce que petit bon Dieu a veillé sur lui, Satan n'a pas qu'à faire rien. Amen. Pour me répondre à une question ça de façon qui est plus claire et plus classique, selon le texte noir qui est pour nous, péché c'est désobéissance par rapport à la loi. Donc, les crises viennent, ils viennent faire une bagaille, ils viennent remplacer la loi par la grâce. Mais pour que les gens sortent en bas, condamnation de la loi de métaux là, pas de l'autre moyen qui accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Jean 3, verset 16, bon Dieu tellement aimé tout le monde là, les baillons une seule petite là, afin que n'importe qui croit dans lui, moun ça pas péri, moun ça a gagné la vie qui pas bien fini. Et moun qui croit dans lui qui pas gagné la vie qui pas bien fini, selon 1 Jean chapitre 1er, donc moun ça li vinn relé enfant de Dieu, li vinn refait encore. Li pas fait même genre l'homme fait par un fille à un garçon, mais il fait selon la volonté de Dieu et par le biais de Saint-Esprit, c'est que c'est une renaissance spirituelle côté que moun ça
cœur changer, cerveau changer, donc attitude il va changer. Donc c'est ça et l'autre monde. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. De Corinthiens 5, le verset 17. Mais qu'on y a pas de l'autre moyen que yon monde capable de sortir dans le péché adamique, comme nous avons parlé des trois types de péchés. Péché adamique, nous avons parlé des péchés à caractère paternel et relation petite avec papa. Et ensuite, nous avons parlé des péchés qui se blasphème contre le Saint-Esprit lui-même qui n'a pas gagné pardon. Maintenant, il y a un monde qui recevra sémence mon Dieu. La Bible claire que le monde n'a pas qu'à continuer à vivre dans le péché. Maintenant, la question, c'est qui péché même le monde n'a pas qu'à continuer à vivre là-dedans. Pas oublier que dans la définition péché, nous devons dériver de un mot latin peccatum qui signifie faute, qui signifie erreur. Donc, est-ce que là on a un petit bon Dieu, ça veut dire qu'il ne peut pas faire erreur ou bien il ne peut pas faire faute? Et si nous avons reçu un sémence pour ne pas faire péché, nous avons besoin d'identifier quel type de péché. Donc, il est clair, il y a un monde qui accepte Christ, que bon Dieu relève, bon Dieu refait qu'elle. Moun sa croit que bon Dieu existait, il croit qu'il était condamné, il croit que Jésus-Christ était venu sur la croix, il mourit pour lui. Moun sa venu enfant de Dieu, moun sa pas jamais capable de faire péché originel ça encore pour le pas croire dans l'existence bon Dieu, pour le pas croire que Jésus-Christ est venu mourir pour péché. Par contre si nous là ensemble avec. Il y a un monde qui accepte Christ qui est régénéré, pas jamais faire péché adamique ça pour que il croit que Dieu pas existé, pour que il croit que Jésus-Christ pas mourir pour péché. Nous sommes capables de dire tout l'autre péché que nous ne sommes pas capables de faire encore. C'est blasphème contre le Saint-Esprit. Eh bien, qui côté nous joignent, et ça, c'est dans Luc chapitre 12, les versets 31 et les versets 31 à continuer. Jésus qui dit, tu fais un miracle, mais tout le monde pense que ce n'est pas Belzébul. Eh bien, il dit, attention, monsieur, tout le monde qui péché contre petit homme n'a pas pardon. Mais les gens qui péchent contre le Saint-Esprit, ils ne sont pas capables de pardon. Donc, si il y a des gens qui ne reflètent pas l'Esprit, qui recevoir comme si m'dadou, qui engendré par le Saint-Esprit, avait dit, ça c'est comme si m'dadou son j'aime Saint-Esprit à lui produire. Ils ne sont pas qu'à nier l'existence du Saint-Esprit, ou bien l'éloignement acte que le Saint-Esprit produit, qui c'est Dieu pour qu'il a douté de acte ça. Est-ce que nous là, frère Saint? Donc, Mounza pas capable de faire blasphème contre le Saint-Esprit. Donc, mais quand il s'agit à faute ou bien erreur, Mounza qui arrive fait péché. Et c'est ça que nous parlons dans 1 Jean chapitre 2, le verset 1er, on nous lit ça pour nous. C'est pour me dire, à chrétiens, parfois ils font erreur, mais ça ne veut pas dire que la parole de Dieu lui mentit. Parce que 1 Jean 5, verset 18 dit, moun ne pas qu'à faire péché parce qu'il recevoir mon sémence qui sont dit en haut. Mais sémence, ça ne va pas parler de lui parce qu'il faut poser la question qui sémence qui est lié. Mais péché, ça, c'est que il y a une relation papa petite. N'importe monde qui péché, a parlé dit que, ou comme si m'dadou, pas qu'à faire péché originel là. Ou pas qu'à faire péché blasphème contre le Saint-Esprit, mais péché, ça les péchés entre vous-même, papa, ou même David te dit, j'ai péché contre toi, toi seul. Et j'ai fait des choses mal à tes yeux. Mais péché ça, on regarde qui ça, 1 Jean chapitre 2, le verset 1er dit. 1 Jean 1er, verset 2. Petit moi yo, m'a écrit nous lettre ça pour nous pas faire péché. Très bien. Mais si un monde rive faire péché, nous gagnons un avocat qui a plaidé pour nous beaucoup de papa. C'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Le monde qui te marché droit devant mon Dieu. Amen. M'a écrit nous lettre ça pour nous pas faire péché. Maintenant, lettre ça, parole bon Dieu, c'est lui-même qui sémence le recevoir qui a empêché pour pas faire péché. Alléluia. Amen. Dans la loi de Moïse, sémence ça, il était sous des tables de pierre. Mais pour que nous capables pas faire péché, malgré que sur des tables de pierre, malgré l'homme qui a péché, versé sur chaque jour, continue à faire péché, eh bien, dans la grâce de Jésus-Christ, Dieu dit, m'a écrit loi qu'on y a en dedans, pour que nous capables pas pécher contre nous-mêmes. Est-ce que nous là? Donc, avec la loi de Jésus-Christ qui gouverne dans le cœur, et nous gagnons bénédiction, un cadeau que nous recevons, que Christ fait apôtre, promesse, de dire attention, monsieur, puis quand nous quittons Jérusalem, dans le chapitre 2, ça ne va pas recevoir dans le chapitre 1er, ça ne va pas recevoir ça, papa, me promet nous.
Et c'est là que va recevoir, n'a pas capable de servir de moins en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Maintenant, c'est le Saint-Esprit. Les chrétiens demeurés dans la parole de Dieu. Ils connaissant de la parole de Dieu, ils recevoir Dieu en dedans, qui c'est le Saint-Esprit. Nous ne sommes pas capables de continuer à faire péché. Mais ça ne veut pas dire que, en tant que cher, c'est tout de même arrivé péché, il y a un avocat qui a campé, qui a défendu. Mais avocat, ça, frère Axel, qui côté avocat? Avocat, c'est Christ, mais côté Christ, auprès du Père. Où est le Père? Pas oublier que nous sommes dans le royaume. Eh bien, le royaume, c'est en tant que nous que Christ a régné. Ça fait là où chrétien, frère Kemson, aussitôt que le péché, il sentit un dedans où habite qui sifflait. Et habite ça, c'est lui qui va le permettre que immédiatement le monde qui t'a appelé, qui t'a convoqué par Dieu pour le royaume de Dieu, on ne va pas périr, il ne va pas aller dans l'enfer. Donc, après habite ça, rappeler qu'il fait faute et que Mounza il va aller directement contre papa pour le confesser péché, pour le rétablir relation avec Dieu encore. Quelle bénédiction, frère Axel. Quelle belle parole. Quel que soit le monde qui a vu dans l'obéissance par mon Dieu. Amen. Qui est craintif pour mon Dieu, n'importe là où il fait bagaille, ou qui est craintif pour mon Dieu, pour dire non, ça ne va pas faire, déjà vivre. Ou déjà vivre dans le royaume de Dieu. Là où il y a quelques bagailles qui fait qu'un plaisir. D'ailleurs, quand je me dis ça, frère Axel, péché c'est pas une douce. Qui attire en pile. Mais pour Christ, ou pas qu'à faire, laisse ça ou mettre rendre compte au son monde qui a gouverné par Christ. Il y a des bagailles qui dans mon frère Isnel. Ou pas sentir ou t'es capable de monde. Mais les Christ mande pour gagner amour ou faire ou dans le royaume Christ là. Là on morde ou da mordé tout. Mais pour Jésus qui dit monde qui a persécuté là, invitez-le à manger s'il grand goût balbois, là on fait ou son monde qui a gouverné dans le royaume Christ. Alléluia. Amen. On allait faire comme ça. Est-ce que vous avez une question encore parce que nous presque arrivés dans le moment pour nous terminer avec l'émission. Et nous retournons l'autre question, mais nous pensons que nous te recevoir la question, ça déjà nous avons parlé de lui. C'est quelle différence qu'il y a entre l'église de Jésus-Christ avec le royaume de Jésus-Christ? Par exemple, en réalité, j'ai que nous sommes partagés ensemble avec nous, et nous croyons que nous venons à un moment que nous ne parlons pas. Quelle différence il y a entre le royaume de Jésus-Christ et l'église de Jésus-Christ? Et je ne sais pas si tu commencé à voir le royaume. Nous disons royaume, c'est une monarchie côté de monde qui a gouverné, soit un roi ou un reine. Mais là, nous parlons de royaume, mon Dieu, nous voyons que le roi, c'est Jésus-Christ, qui a régné dans tout le monde qui croit dans lui, qui est chrétien pour la parole de Dieu. Mais quand là, nous voyons que l'église de Jésus-Christ, comme apôtre Paul parler dans les Éphésiens, nous voyons que c'est tout le monde, tout être vivant qui croit dans Christ, qui est un membre de Christ là, ou fait partie de l'église Christ là. Ce n'est pas un monde qui a l'assemblée, qui chante ou qui prie, mais c'est un monde qui croit. Tout bon vrai dans Christ qui déjà garantit qu'il a vivre dans le royaume bon Dieu et c'est bon Dieu qui a dirigé chaque pas le fait, et bien monde ça c'est l'église de Jésus-Christ. Et ça fait Jésus-Christ dit comme ça, moi-même ensemble avec vous, nous devons pour nous aimer l'autre, même j'ai lui-même aimer nous et tant qu'épouse lui, moi-même avant qui croit tout bon vrai dans Christ, nous c'est épouse de Jésus-Christ et laisse ça, nous c'est l'église là qui va vivre dans le royaume. Amen. Moi réjouis, et moi bénis Dieu qui permet que question ça arriver joindre nous et pour que nous capables de porter quelques éclaircissements par rapport à nous-mêmes. J'espère que tout le monde qui va attendre nous a béni. Nous allons essayer d'établir quelques rapprochements entre l'église avec le royaume. Là nous sommes dans Jean chapitre 3, verset 5. Nous voyons Jésus dit Nicodème, attention, personne ne peut pas rentrer dans le royaume, bon Dieu, s'il n'est pas lavé. C'est-à-dire s'il n'est pas purifié. Et pour Mounsa rentrer tout, il faut qu'il recevoir le Saint-Esprit. Donc, royaume, frère Axel bien expliqué, c'est que Christ l'a gouverné tout ensemble des mondes, mais Mounsa pour entrer là-dedans, il faut que Mounsa toute grâce péché que tu bien sur lui sorti. Deuxièmement, Mounsa doit recevoir l'autre naissance dans l'esprit, c'est-à-dire mentalement, que moun sa pas de même moun encore libérer l'autre monde pour qu'il soit capable de venir faire partie du royaume. Nous parlons de l'autre texte qui a un rapport avec l'église côté que li indispensable pour faire partie de l'église sans nettoyage ça. C'est dans Éphésiens chapitre 5 là. Verset 25-26. Éphésiens chapitre 5 verset 25-26. Je pense que c'est les derniers textes que nous allons lire pour nous montrer l'approchement qui gagne là où fait partie de l'église de Jésus-Christ et où déjà un monde qui est dans le royaume.
Gloire à Dieu. Éphésiens chapitre 5, verset 25-26. Nous-mêmes, Mario, c'est pour nous aimer madame nous-mêmes, Jean-Christ la terre aimer l'église là. Je l'ai accepté mourir pour lui. Il t'a fait ça pour lui, qu'à mettre l'église là à part pour mon Dieu. Il lavait l'église là dans l'eau avec la parole. Amen. Verset 27. Parce que il te voulait pour l'église là paraître devant la toute belle pour voir. Amen. Bien propre. Amen. Sans aucun défaut. Sans aucun Ni défaut. aucune tâche. Ni aucune tâche. Ni aucun pli. Ni aucun pli. Ni aucun manque. Ni aucun manque. Amen. Merci. Oh, mais qui connexion n'a cherché? Ou pas qu'à rentrer dans le royaume, non? Si vous pas nettoyer, ça a eu des purifications. Et si vous pas recevoir mon autre naissance dans Christ, dans l'esprit. Donc, pour faire partie de l'église là, qui s'est passé? Ils ont comparé l'église là comme madame avec Messie. Donc, dans le royaume, Christ c'est roi qui a gouverné, en un foyer, en une relation, garçon, c'est chef qui a commandé madame. Est-ce qu'on a réussi? Donc, pour que vous fassiez partie du royaume, il faut que vous nettoyiez dans l'eau et il faut que vous receviez l'autre naissance d'esprit. Pour faire partie épouse de Jésus-Christ, il faut que vous lavez dans l'eau de la parole. Donc, pour qui ça? Pour que nous soyons capables pour belle, sans pli, sans aucune tâche, devant bon Dieu, qui c'est le 8e point que nous parlons, qui c'est glorification, présence constante de Dieu avec nous éternellement. Donc, quand on accepte, refait, les nettoyer, eh bien, à partir de là, on ça fait partie membre du royaume. Et accepter avec mon ça relais, épouse de Jésus-Christ, il fait partie de l'église de Jésus-Christ. Maintenant, c'est là le problème. Parce que l'homme dit, bon, 4 ça, c'est 4 qui font membre de l'église. Et puis, aussitôt, mon enfant est référé, il péché contre qui moun? Contre pasteur ou bien contre Jésus-Christ? Contre Jésus-Christ, j'ai péché contre eux. Toi seul, comme auteur de dit. Et bien, qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons un avocat auprès du Père qui pour défendre nous. Et bien, qu'on y a, ou même leader qui sont dit, bon gâteau. À partir de là, on va maman encore. Est-ce qu'il est comme ça? Il a surtout la parole de Dieu. Il n'est pas comme ça. Et c'est ça que fait, frère Aristel, Jésus-Christ, quand il est dans Jean chapitre 8 là, l'aide du pharisien, si vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Lorsque vous connaissez de la parole de Dieu, vous connaissez qui leur fait partie membre du royaume. Vous connaissez leur épouse de Jésus-Christ. Ce n'est pas parce qu'on passe de bon 4 membres. D'ailleurs, nous disons, nous, les Haïtiens, nous très professionnels, nous faisons faux papier. Pas besoin de Haïtien là pour demander s'il doit présenter comme pasteur là, la présenter diplôme côté de gradué, toute bagaille, net là-bas, toute bagaille. Mais qu'on crée une bagaille que moi-même avoir, si nous sommes serviteurs de Jésus-Christ, nous intelligents, et c'est ça me répéter dans la conclusion, ce n'est pas 4 membres blancs qui ont prouvé que c'est membres, mais c'est le regarder en dedans, mon ouais, c'est maintenant à donner dans la ligne. C'est maintenant qui ça donné dans Galate là. Galates 5, verset 22, il y a la foi, il y a la tempérance, il y a la patience, il y a la tendresse, il y a le bon cœur. Et bien, tout fruit ça, pour nous, nous avons un sémence scandale qui c'est le Saint-Esprit et que nous avons produit la parole de Dieu. Donc, alors, mesdames et messieurs, mes très chers frères et sœurs, nous espérons que l'émission ça a fait plaisir. Et nous disons merci à chacun de nous qui va le temps de nous. Merci parce que vous allez j'aime vidéo nous. Merci parce que vous allez partager. Merci aussi parce que vous allez commenter, vous allez poser nous des questions. Mais nous clôturer avec deuxième point qui c'est régénération. À très bientôt, nous allons voir la foi et la repentance qui seront le point encore. Nous voulons dire merci à Sœur Kimson, nous voulons dire merci à Sœur Axel et merci aussi à Frère Kimson et vous-même, Frère Axel, pour capable du mot de la fin. Nous disons merci avec tout le monde qui parle de patience pour garder l'émission. Ça fait nous pas tellement long là-dedans. Et si vous avez estimé nous long tour, nous demandons excuses et nous croyons que nous allons faire une vidéo encore qui pique good suite avec les posts qui viennent après la vidéo. C'est un plaisir pour nous. Amen.